Mesdames et messieurs, chères colistières, chers colistiers, chers amis, écoutez, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ce matin pour le lancement de notre campagne, de la campagne de notre liste Cournonsec, c'est vous. Avant de commencer mon propos, je voudrais adresser un petit mot au club de Tambourin à travers sa trésorière qui est là, je ne sais plus, je ne la vois plus, elle est là, voilà. D'abord, premièrement, merci, parce que normalement, de 11h à midi et demi, tous les samedis, il y a un entraînement de cadets. Et le président Nicolas Roux a eu la gentillesse de décaler, j'ai l'impression d'avoir annulé plutôt cet entraînement. Donc merci, c'est l'esprit de village, c'est ça aussi. Merci à lui. Et puis aussi, bravo au club de Tambourin, parce que dimanche dernier, avec Anthony, on était à La Vérune. Il y avait eu les finales de 4 catégories de Coupe Occitanie de Tambourin, de jeunes. Et dans ces 4 finales, il y avait 3 équipes de Cournonsec. Donc déjà, c'était très beau. On s'est régalé à venir les voir jouer dimanche matin. Les grands ont gagné de manière expéditive. Les petits, ça a été plus dur, mais ils y sont arrivés aussi contre Casuldero. Et en fait, les 3 équipes ont gagné leur finale. Donc, sur 4 finales, Cournonsec en a gagné 3. Donc bravo. Une belle politique qui est mise en place au niveau du club de Tambourin. Et qui laisse un bel avenir pour le Tambourin, qui est quand même le club emblématique de notre village. Bien. Donc, normalement, quand on fait un lancement de campagne, en général, ça prend la forme de l'ouverture d'une permanence électorale. Or là, nous sommes là dans l'espace public tous ensemble. Pas de permanence électorale en ce qui nous concerne. Il n'y en aura pas. Nous n'attendrons pas que les Cournonsecois viennent à nous dans une permanence électorale. C'est le sens de cette réunion ce matin. C'est nous qui allons aller au contact des Cournonsecoises et des Cournonsecois pendant la première phase de cette campagne. D'ailleurs, peut-être certains peuvent se dire, mais enfin, le mois de mars, c'est dans 9 mois, c'est assez loin tout ça. Mais notre volonté, c'est d'intégrer d'abord une première phase de démocratie participative, de consultation, de prise d'avis et d'écoute des Cournonsecois. Et c'est après cela que nous établirons notre programme en fonction de notre vision pour le village, mais en fonction des souhaits exprimés par les Cournonsecoises et les Cournonsecois. Alors, on le fait comment? Ça va durer de juin à septembre. Vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres un questionnaire. Ça, c'est une façon de faire. Ensuite, nous rencontrons les forces vives du village, chefs d'entreprise, présidents d'associations. Et puis enfin, nous viendrons à votre rencontre et à votre écoute dans chaque quartier. Nous avons découpé le village en 9 quartiers. Nous commençons le 28 juin au Klavouksba, chez Fio. Et puis, nous ferons 3 réunions de quartier avant l'été. Et ensuite, nous reprendrons fin août et nous terminerons début octobre dans les autres quartiers. Et c'est après que, en confrontant notre vision de l'avenir de Cournonsec et ce qui est exprimé par les Cournonsecois, que nous travaillerons sur notre programme. Donc, vous voyez, il nous faudra aussi un certain temps. Ça nous mènera à la fin de l'année et après, nous rentrerons dans la dernière ligne droite de la vraie campagne électorale, celle de la persuasion par rapport à un programme et à un projet. Oui, nous avons une vision pour le village, bien évidemment. Elle est exprimée dans le bulletin qui vous a été remis, mais je vais y revenir en quelques mots. Non, notre liste n'a pas d'étiquette politique. La politique politicienne, de notre point de vue, n'a pas de place dans un village comme Cournonsec. Et notre parti politique, c'est le village de Cournonsec. Point barre. Et donc, oui, dans notre liste, il y a des gens de tous bords. Et le but ultime, c'est de travailler pour le village. Donc, nos axes politiques, notre colonne vertébrale politique, elle se résume en 5 points. Premièrement, préserver le village. Deuxièmement, améliorer le cadre de vie. Troisièmement, agir pour l'écologie. Quatrièmement, dynamiser la vie locale. Et cinquièmement, promouvoir la démocratie participative. Sur la préservation du village, chacun aura compris, quand on parle de cela,
Je parle surtout d'urbanisme, évidemment. Nous voulons préserver le village tel qu'il est aujourd'hui, avec son esthétique urbaine. Et nous voulons à tout prix éviter de le dénaturer ou de le défigurer. Nous avons un beau village, il doit rester ainsi. Évidemment, il faudra bien que quelques constructions se fassent parce que c'est un besoin local, mais on veillera à le faire avec maîtrise. Dans la préservation du village, il y a aussi la préservation et le renforcement de notre patrimoine, de notre culture locale. Et nous y attacherons avec le plus grand intérêt. Sur la partie amélioration du cadre de vie, nous allons essayer de faire en sorte qu'à la fin du mandat, si nous sommes élus, chaque habitant puisse se dire « quelque chose a été fait dans mon quartier ». Un mandat en général dure 6 ans. On découpera le village en 6 et on mènera un projet par an dans chaque quartier en fonction des souhaits qui ont été exprimés par les habitants. Donc un square, une aire de jeu ou un aménagement urbain, que sais-je, au vieux village, au Clavoux, aux terrasses, dans le bas du village, nous verrons tout ça. Peut-être, sans doute, porterons-nous un intérêt particulier encore dans 2 quartiers. Le vieux village a, pendant très longtemps, été le cœur battant du village. Depuis, il y a eu un changement de centralité et là, on le voit, hein, on est plutôt dans le bas du village ici que dans le haut du village maintenant. On a envie de redonner du vert et de la vie au vieux village. Voilà, on verra comment, mais on a plein d'idées déjà. Et puis le mas de Bonnel. Le mas de Bonnel que nous voulons raccrocher à la vie du village. Le mas de Bonnel, c'est Cournon-Sec. Et le mas de Bonnel, de manière très symbolique et très concrète, doit faire l'objet de toute notre attention. En ce qui concerne l'écologie, il fut un temps, parler d'écologie était un sujet de débat. Aujourd'hui, parler d'écologie, c'est un sujet de consensus total. On est tous conscients qu'il faut agir pour préserver notre planète. Nous avons envie de mener une politique écologique ambitieuse pour la ville de Cournon-Sec. Nous avons la chance de vivre dans un patrimoine végétal déjà formidable. Nous voulons le préserver, nous voulons le renforcer. On ne plante jamais assez d'arbres dans une commune. Nous en planterons beaucoup, beaucoup. Nous pouvons travailler à des végétalisations de cours d'école. Nous allons travailler aussi à la création de pistes cyclables, bien évidemment. Et puis tant d'autres projets fort sympathiques que l'on peut imaginer en matière écologique. Sur la dynamisation de la vie locale, nous devons essayer de reprendre le fil d'un développement économique, source de création d'emplois et aussi de richesse pour la commune. Mais nous devons aussi et surtout soutenir les associations locales. Ce sont elles qui font vivre le village, ce sont elles qui permettent aux Cournon-Sécoises et aux Cournon-Sécois d'assouvir leur passion dans leur village. Or aujourd'hui, le constat est là, les installations sportives sont désuètes, notre salle des fêtes est trop petite et nous prenons l'engagement formel dès à présent de faire cette nouvelle plaine des sports et de loisirs et de faire une nouvelle salle des fêtes. Oui, on en a besoin et oui, nous allons le faire. Et si on dit qu'on va le faire, on va le faire. Voilà. Enfin, dernier point sur notre vision pour le village, développer la démocratie participative. La mairie doit communiquer sur ce qu'elle fait, elle doit être totalement transparente, certes, mais la mairie doit aussi associer la population à ses réflexions, à ses projets, au cours de réunions publiques générales ou en associant des riverains ou des usagers d'un projet en amont de la conception d'un projet.
je dis bien en amont de la conception d'un projet. C'est là qu'on peut ensemble parler de nos objectifs communs. C'est là qu'on peut ensemble définir un projet qui va aller à tout le monde et qui fera consensus dans l'intérêt du village. Et j'ai un rêve un petit peu plus fou en matière de démocratie participative. J'aimerais aussi que nous allions sur de la citoyenneté active. Il y en a qui le font aujourd'hui avec, par exemple, Il était une fois Cournonsec et qui entretiennent le patrimoine de notre village. Je rêve que des jeunes de 16 à 20 ans, bénévolement, donnent des cours à des personnes moins jeunes pour se servir de leur ordinateur ou de leur tablette ou de leur smartphone. Eh oui, les smartphones. Je rêve que des bricoleurs chevronnés consacrent une demi-journée par mois lors d'un repas café où nous, pauvres non-bricoleurs, pourrions amener notre grille-pain hors d'usage, ou enfin à réparer. Voilà. Tout cela, ça a du sens. Il y a une notion de lien social qui est importante, voire même de lien intergénérationnel dans le premier cas que j'évoquais. Voilà un petit peu pour notre vision. Elle situe notre positionnement politique. Vous en tirez ce que vous voulez, mais nous, notre positionnement politique, c'est celui-là. Pour mener à bien une vision pour un village, il faut une équipe. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas, ça reste lettre morte. Et pour qu'une équipe soit efficace, il faut qu'elle conjugue beaucoup de qualités. Excusez un instant. Beaucoup de qualités et des qualités cumulatives, impérativement. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la compétence dans l'équipe. Et je peux vous garantir que dans notre équipe, il y a beaucoup de cadres territoriaux, certes, qui savent comment ça marche, les collectivités locales. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours personnels et des parcours professionnels particulièrement riches et qui vont apporter à la gestion de la commune d'eux-mêmes. Mais Einstein disait le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail acharné. Même si on a une liste très compétente, et nous l'avons, si on n'est pas décidé à se retrousser les manches, rien ne se fera. Et nous le savons, et nous sommes décidés tous nos 29 membres de la liste, à se retrousser les manches et à travailler. Nous savons que nous allons élargir l'équipe municipale en charge de faire avancer le village. Voilà. Pour pouvoir, dans un fonctionnement plus délégatif, être encore plus efficace d'eux-mêmes. Donc le travail, oui, il faut aussi de la motivation et de l'envie. Et cette équipe n'en manque pas. Ça fait des mois et des mois que nous travaillons ensemble déjà. Des mois et des mois que nous avons organisé notre travail en commission. Et puis ça fait des mois et des mois que j'anime ces réunions et que je vois mes collègues, mes colistiers venir avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup de joie à ces réunions-là. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. On a une équipe qui est extraordinaire, je peux vous le garantir. Après, il faut aussi de grosses qualités humaines. Voilà. Notre nom, c'est Cournonsec, c'est vous. Ça veut dire que la légitimité, elle est au Cournonsecois. Et que quelques projets que nous menions, nous devrons toujours en discuter avec vous. Notre liste a ce sens de l'écoute, de l'ouverture d'esprit, du débat, et aussi ce goût d'aller trouver des solutions consensuelles dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt du village. Donc ces qualités humaines, nous les avons également. Et puis, dernier point, je vais terminer par une tautologie. Excusez-moi, mais il faut qu'une équipe soit une équipe. Une équipe soudée, une équipe solidaire, une équipe solide. On travaille depuis longtemps ensemble déjà. Vous voyez bien qu'on ne fait pas un programme, ça ne sort pas avec une baguette magique, un logo, un site internet, la présence sur les réseaux sociaux, etc., etc. Une liste complète.
Ça se fait avec beaucoup de travail en amont. Et donc, ça fait déjà longtemps que nous travaillons ensemble. Et c'est un grand plaisir d'ailleurs. Mais regardez un instant. Ce mandat municipal écoulé, ou qui se termine, on va dire, à Bouzigues. Extrêmement compliqué ce mandat. Très, très, très compliqué. Saint-Jean-de-Védas. C'est aujourd'hui la Chambre régionale des comptes qui règle le budget de Saint-Jean-de-Védas. Les affaires municipales, si on ne veut pas que notre commune fasse les titres de la presse, il faut les confier à une équipe solide, soudée, solidaire et compétente et travailleuse. Alors, une fois que j'ai présenté cette vision et puis cette équipe, je vous garantis que des fois, quand on a une démarche commerciale, on cherche à survendre son équipe. Mais là, je ne survends rien. J'ai vraiment une équipe extraordinaire. Alors, où allons-nous mettre la barre par rapport à nos ambitions pour le village? Eh bien, on va vous le dire et on va l'assumer. On va mettre la barre haut. On va mettre la barre de nos ambitions haute pour le village. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ce village on l'aime, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il faut les faire. Là, c'était Orson Welles qui disait il faut toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Franchement, quand on regarde les informations, on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit que la politique au niveau international, elle est anxiogène. Quand on voit ce qui se passe dans le pays, chacun a son avis, hein. Je le respecte totalement, mais je vous livre le mien. Pour moi, c'est déprimant de voir à quel point nous n'avons quasiment pas de perspective d'avenir pour notre pays qui soit adressée par nos partis politiques. Nous, quelque part, on a la chance de se présenter à des élections municipales, des élections locales, sur un territoire petit, le territoire de l'humain, le territoire du concret, le territoire où, quand on fera des choses pour le village, on verra l'impact que ça aura sur nos concitoyens. C'est vrai que c'est beaucoup plus satisfaisant comme ça, et je pense que, osons un petit peu des gros mots, nous pouvons rendre sa noblesse à la politique. Je vais pousser un peu, hein, quand même. Sinon, je ne vois plus personne. Et oui, on peut essayer de réenchanter la politique au plan local. J'ose le dire. Réenchanter la politique au plan local, comment ça peut se faire? En ayant des objectifs importants, oui. En les tenant, oui. Parce que sinon, évidemment, là, la confiance, elle est rompue. Et en le faisant de bonne manière, c'est-à-dire en lien avec tout le monde, toutes les institutions et toutes les Cournonsécoises et les Cournonsécois. Voilà le dessin, l'avenir que nous souhaitons proposer au village. Et aujourd'hui, en cette journée de lancement de notre campagne, où vous êtes nombreux et ça fait très très chaud au cœur, j'ai envie de vous dire, si vous voulez que nous fassions ça dans les grandes lignes, à partir du 16 mars 2026, il y aura une étape à franchir le 15 mars 2026. Le 15 mars 2026, il y aura un match, il y aura une élection. Et nous avons d'ores et déjà besoin du soutien de chacun et de chacune d'entre vous. Si vous pensez que notre démarche, elle est bonne, si vous pensez que notre équipe, elle est bonne pour le village, dites-le. Dites-le à vos amis, dites-le à vos proches. Soutenez-nous, pas uniquement par votre soutien personnel, mais soutenez-nous aussi en parlant pour nous, un peu comme ils disent après les pièces de théâtre. Si vous avez aimé, dites-le, et si vous n'avez pas aimé, ne le dites pas. Bon, mais si vous avez aimé, dites-le, voilà. Et soutenez-nous, on a besoin du soutien de tout le monde. Je conclurai en disant que on est tous réunis ici par l'amour de notre village. On va laisser passer le bus.
Je disais, on est tous réunis ici par l'amour de notre village. Et je dirais, vive l'esprit de village courneusécois, vive la sérénité et la vitalité courneusécoise, et vive Courneussec. Je vous remercie.